Bonjour tout le monde, bienvenue. Et si on s'occupait de la E36 aujourd'hui pour changer, ça fait un moment qu'on l'a pas vue. Il lui arrive rien, donc c'est pour ça qu'on la voit pas. On la montre quand on va rouler. Mais j'ai un petit truc à faire. Je vais changer le cache-culbut, le joint de cache-culbut, parce que je pense qu'avec la chaleur, il a vieilli un peu plus prématurément que ce qu'il aurait dû, donc on va le remplacer. Et pendant qu'on va démonter, je vais tester un autre truc pour comparer. Regardez, il y a un poussin. Ouais, mais vas-y, prends ça. Je vais faire. Vas-y, prends-le. Vas-y, Guillaume. Enlève-moi mes outils. Pas de souci. Non, mais vas-y, de toute façon, je vais faire. J'ai des petits trucs à faire d'abord. Donc, je disais que nous allons nous attaquer au remplacement du joint de cache-culbuteur. Quand vous avez un turbo, c'est pas forcément chose aisée, surtout quand c'est mal branlé comme ce que j'ai fait. Mais j'ai envie de faire avancer la science. Comment nous allons faire avancer la science? C'est-à-dire qu'à config égale, je vais essayer de prouver au monde entier, enfin surtout ceux qui me regardent, qui nous regardent, l'importance des levées et des ouvertures d'un arbre à cam. Pour ceux qui savent ou qui savent pas, les arbres à cam de M50 B25 non Vanos sont ceux qui ont la plus grande levée. C'est pour ça qu'on a du mal à en trouver, surtout sur les admissions. Il se trouve que j'en ai en rab, des arbres à cam admission. Et je vais en mettre un à l'échappement, tout simplement. Ça peut paraître un peu bizarre, vous allez voir, on va expliquer. Et on va voir si ça peut agir bénéfiquement sur mon spool et sur les performances à config égale du coup. Là j'ai mes logs d'anciens tirages, on va dire. Et le but c'est de refaire les mêmes logs juste avec l'arbre à cam changé pour voir si on gagne quelque chose et si c'est perceptible. Normalement oui. Mais ça, on le verra à la fin de la vidéo. Donc c'est parti, je démonte. Il n'y en a pas pour longtemps, peut-être. On enlève le dégazage, je vais enlever ce cache. Je ne sais pas si j'ai besoin d'enlever le downpipe ou pas. On va voir, ce sera peut-être plus simple. Parce qu'en plus, je voulais maqueter d'autres trucs. Enfin, j'ai des petites choses sur le feu à regarder. Et puis on va voir. Bon, vous commencez à connaître, donc je ne vais pas vous remontrer pour la distrait, etc. Mais je vais vous faire des petits états des lieux au fur et à mesure. Voilà les copains, c'est parti. Bon, ça part en couille, ça y est. On ne peut rien faire en place. Ça fait partie du jeu. Je rappelle que ce montage avait été fait pas en provisoire, mais j'avais fait chaque étape comme je pensais pouvoir la faire le plus facilement pour pouvoir faire rouler et améliorer au besoin. Nous y sommes. On était parti seulement pour un joint de cache-culbut. Ça va partir dans toutes les directions. Donc je pense qu'il y aura pas mal de contenu dans cet épisode et ça peut être intéressant pour ceux qui aiment bien cette voiture. Donc j'ai déjà envie d'améliorer mon circuit de refroidissement. Je vais mettre un plus gros radiateur normalement. Ça on verra après. J'aimerais aussi faire mon piping en une seule pièce pour le turbo. J'ai toujours un turbo Max Speeding Road là et j'ai vu chez les concurrents, enfin chez les copains, je sais plus comment ça s'appelle la chaîne Roadshoot je crois, qu'il avait monté, qu'il avait gagné grave en spool, puis surtout c'est un GT30 donc on sait que moi ça pourra être que bénéfique sur le mien. Donc je voudrais regarder comment je peux maqueter parce que celui-là il est tellement gros que si ça se trouve, juste en démontant le downpipe. Et en fait on a le gabarit. Si je prends le corps du turbo que j'amène à nos poteaux qui savent souder, je leur ramène le nouveau turbo, je demande une bride, c'est possible. Donc je vais regarder s'il n'y a pas moyen d'installer le nouveau turbo, juste de le maqueter. Donc là je vais démonter le downpipe, je vais démonter le turbo. Bon les gars, on continue. Donc j'ai démonté le downpipe. En plus on a besoin de la sonde lambda pour Guillaume. J'ai démonté le cache. On va démonter le cache-culbut, les bobines, mais je vais démonter le turbo aussi parce qu'en fait je me suis rendu compte que si je veux changer mon arbre à cam,
et ben le tendeur il vient juste, je pourrais pas le sortir sans enlever le bout de collecteur, donc ça c'est pas top. Mais du coup bah, ça va me permettre de faire un check et de voir s'il y a des trucs à changer, machin. Et voilà, donc c'est un peu long, mais je vous retrouve dès que c'est ouvert. Ça y est, le turbo est enlevé. Bon bah tout va bien hein, pour l'instant. Vous pouvez voir, c'est joli. Là c'est mon EGT, mon retour d'huile, mon piping. Et là en fait je vais enlever la dernière parce que ah bah là on voit mieux le tendeur. Si j'enlève pas le bout de collecteur, bah le tendeur il peut pas sortir. Donc ça c'est con, mais c'est pas grave, c'est la vie. Donc je vais démonter, heureusement il est en 3 parties. Et voilà. Et voilà. Ça y est, on est rendu. Alors le collecteur est déposé. Enfin il bouge, mais j'ai pas réussi à... je l'ai pas sorti parce que sinon il faut que j'enlève la wastegate et après c'est un peu chiant pour réajuster, mais ça m'a libéré du coup le tendeur. On a démonté le cache-culbut, tout va bien pour l'instant. Petite usure au niveau de sur le dos des cams, enfin sur le dessus des cams là. Mais ça va donc. Vous commencez à connaître comment on pige ces moteurs, il n'y a rien de plus simple. Vous avez les repères ici et là. Comme on va changer d'arbre à cam, en fait ce qu'on va conserver c'est l'espèce de V, les cams se font face et donc en fait je pense qu'il va devoir faire 180 degrés l'arbre à cam admission qu'on va mettre à l'échappement. On va voir ça, donc je démonte la distrie, le tendeur et puis on change l'arbre et on remonte tout simplement. Voilà. Ça y est, donc tout est démonté au niveau de la distrie. Il faut démonter le tendeur, il faut démonter vos petites poulies. Là il faut que je desserre celle-là également pour pouvoir caler correctement avec la chaîne. Donc là on va enlever l'arbre qui est donc un arbre à cam échappement et on va mettre un arbre à cam admission que je vais vous montrer, qui est juste là. Du coup l'arbre à cam c'est un arbre à cam admission, donc il est marqué E mais ça veut dire admission. Je vous ai passé tous les détails, j'ai remonté, j'en avais deux hein, c'est pour ça que je vous montre celui-là. Donc j'ai tout remonté, on a calé la distrie, là j'ai remis le turbo, je remets un peu tout et on passe direct aux essais. Le reste c'est pas important. Là on remet le downpipe, protection, on relie la durée d'huile et le blow-by et on est bon. Et après ben, on va voir si j'ai des logs, enfin déjà si tout se passe bien, etc. Et j'essaierai de vous donner, enfin faut juste les retrouve là, la différence entre les levées. Le moment est venu de voir si notre calage à l'œil c'est fluide. Et je faisais remarquer à Guillaume que c'est rare d'avoir deux voitures, enfin nos deux voitures qui démarrent en même temps. Donc il va y avoir un run. Si celle-là veut bien démarrer, parce que ça fait putain je sais pas combien de temps, mais je mets le contact. Attends ce ralenti qui soit très stable. Wow. Quoi? Il y a une couille. Il y a une couille? Ça sent l'éthanol. Il y a la duritage qui est percée. Non. Laquelle? De carburant? Tu l'as pas démonté celle-là? Non. Non, non. Là ça... Merde. Bah, ça vaudrait le coup de voir où on les a achetés. Ouais, mais je crois que c'est des drift shop. Hein. Moi, j'ai jamais acheté sur Alice ces merdes là. Ouais, bon, bah les gars, voilà. Ça fait longtemps qu'on n'ait pas parlé de drift shop. Du Ritavia. Bah là, j'ai laissé 2 mois. Mais non, mais laisse tomber. Non, mais les gens, ils vont me dire que c'est à cause de l'éthanol. Oui, donc, acheter chez drift shop. Les spécial éthanol. Allez, bah tout va bien. Je vais juste faire un petit coup. Il faut que je remplace ceux du riz. Allez, on est reparti sous la pluie. Donc, j'ai eu un petit souci de Duritavia. Je pense qu'elles ne sont pas éthanol friendly. Donc, je l'ai remplacé. Il m'en restait un bout. Je la remonte et on voit si ça démarre déjà parce qu'on s'en était arrêté là. Il y a un battle. Il veut faire un battle avec moi. Oh, il y a des... il y a des retours. Ah mais toi il marche plus.
Bon là, vu qu'il pleut, va falloir aller faire de la dérive. Regardez. Il essaye de me faire de l'ombre dans ma propre vidéo. Bon, du coup, nous on est là. Normalement, ça tient là. Pas encore. En fait, on veut comparer nos blow-by et puis surtout nos AFR parce que sur celui de Guillaume, ça oscille. Enfin, pour moi, il y a un problème. Mais ça fera partie d'un autre épisode. Bon, déjà, ça a l'air de tourner sans problème ici. Enfin, ça m'étonne pas, mais tant mieux. Regardez, s'il y a des possesseurs d'AFR AEM. On ne trouve pas ça, enfin moi je ne trouve pas ça normal, c'est saut. Ben on a vu parce qu'on a eu du mal à la mapper. Enfin elle n'est pas encore mappée d'ailleurs. Voilà, ici c'est bon. Pas pour moi. Mais ça fait pas le bruit d'un CPAP. Ça spoule, j'entends déjà le spool Guillaume. Il me l'a fait caler. Ah, ça fait longtemps, j'adore ce moteur, putain. Faut accélérer un peu, je pense. Vas-y. Ah bah oui, bah on n'est pas égaux hein, là-dessus. Ah, mais voir la différence. Elle est encore trop froide. Bon, du coup, ce qui est génial quand on a les mêmes trucs, parce que là, du coup, on était sur un afficheur AEM de l'autre côté, parce qu'on avait cramé celui-là, enfin, on pensait. Donc, on vient de les interchanger et en fait, c'est juste l'afficheur qui a cramé sur celui de Guillaume. Donc, on va utiliser ce contrôleur et on va le relier sur le K-Data. Bon, je m'éparpille un petit peu, c'est pas le sujet de la vidéo. Nous, on va aller tester ça, voir si ça fonctionne et s'il y a du spool. À toutes. Mais c'était quand même pour vous tenir informé parce que ça part dans toutes les directions dans le garage du fun. À toutes. Bon, et bien, on peut pas dire, enfin là j'ai pas le PC pour faire des logs ou quoi, mais bon, ça change pas fondamentalement la vie, hein, c'est ce à quoi on s'attendait, mais ça peut pas faire de mal et puis on l'avait. Donc je vais vous faire une petite accès. Enfin en fait on est en pneu neige, il n'y a rien qui va là, ça fait 3 mois elle n'est pas sortie. Mais ça charge toujours très tard comme avant parce qu'il y a un GT35, parce que le rapport volumétrique est à chier et puis parce que c'est de la merde. Mais ça fait quand même plaisir de la reconduire. Donc, même si ça paraît cool, ben ça l'est. Hein. Toujours dans le respect de la mécanique. Et ben. Pas trop mal, mais là on n'a pas les bons pneus. On va se laisser là-dessus. Je verrai si je peux faire des logs entre temps. Peut-être demain je vais prendre l'ordi pour vraiment voir s'il y a une diff avec le... Même si c'est 100 tours de spool gagné, c'est toujours ça, mais juste pour voir la diff, parce que c'est ça qui m'intéresse vraiment. Je savais très bien qu'on n'aurait pas des stats de fou, mais ce n'est pas grave. Voilà les copains. Et puis dans un prochain épisode, on va parler du B30, on va parler de la E30 aussi. Le contenu revient, on a pris un peu de temps pour nous. Et voilà. Allez, à bientôt. Bon, avant de vous laisser, je vous montre les petites updates que j'ai fait sur la voiture. Donc j'ai retiré la déco qu'il y avait sur le capot parce que j'aimerais bien qu'elle passe, qu'elle soit un peu moins voyante. Et puis j'ai retiré aussi l'aileron. Donc là ça fait plus discret, même si c'est pas encore ça. J'ai mis des jantes plus fines devant.
des jantes de M3, je sais plus combien, là, 3 litres ou 3 litres 2. Et du coup, ça va me permettre de pouvoir faire quelques petits essais de façon plus discrète. Voilà, donc on en est là pour aujourd'hui. Ça vous permet d'avoir un peu de news. On roule au budget bientôt. Donc vous aurez pareil de nouvelles vidéos. Sur ce, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Le contenu revient. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Et à la prochaine pour un nouvel épisode. Ciao. Et voilà, on respire un peu plus. C'est mieux. Enfin, bon, c'est pas, ça va. La déco d'avant, elle était pas ouf. Donc ça change rien au moins. Là, ça fait un peu moins. Ça fait un peu plus discret. Et si je voulais dire un dernier truc. Au niveau des logs, j'ai pas encore pu faire des logs et analyser tout ça. Donc je les mettrai la prochaine fois. Pour qu'on puisse comparer. Mais à mon avis, ça joue pas à grand chose. Voilà les gars. Allez, à plus. Cette fois, c'est la bonne.